Bienvenue dans cet épisode de PCA Podcast. Aujourd'hui, on va parler du RSA. Ça me tenait à cœur d'en reparler. J'avais parlé de ça l'été dernier, mais j'ai pas fait un épisode dédié à ça. Et étant donné que les choses sont en train de changer, j'ai envie d'en parler un peu et surtout de parler de la réaction de certains. Euh, c'est cette vidéo qui m'a donné envie de faire ce petit podcast. Allons, on écoute ça. Toutes les personnes qui se la coulaient douce au RSA, qui vivaient leur best life. La fête est finie. Là, ils sont en train d'expérimenter un nouveau dispositif. Ça commence dans le département de l'Eure. Ça va toucher pour l'instant 3000 locataires. Désormais, dans quelques départements en France, et bientôt dans toute la France, je pense. Alors, malheureusement, vous ne pouvez pas voir la vidéo, mais en gros, donc le jeune homme parle et c'est un duo sur TikTok. Donc, il y a une jeune femme qui est à côté, elle fait genre écoutez, elle rigole et elle danse. Alors, c'est complètement stupide. Oui, j'affirme que c'est complètement stupide de faire ça parce que ces deux personnes, ils n'ont pas compris ce qui se passe. Alors, de un, ce qui me fait sourire, c'est que on a toujours cette tendance à voir que les plus hauts aiment taper sur les plus petits. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai déjà expliqué et qu'on voit dans le monde réel. Vous voyez, donc un milliardaire voit un millionnaire, pour lui, c'est de la merde. Un millionnaire voit un 4 sup, c'est de la merde. Un 4 sup voit quelqu'un en bas, cadre, c'est moyen. Un cadre voit, un manager voit un subalterne, c'est moyen. Le subalterne voit le gars du RSA et les subalternes, et c'est de la merde. Et le gars du RSA voit le clochard comme une merde. Donc, franchement, c'est du n'importe quoi. Mais essayons de remettre un peu d'humanité, un peu de compréhension dans ce qui se passe actuellement en France. Donc, actuellement, il y a la réforme. Donc, c'est vrai, j'en ai parlé dans un réel et dans l'actualité. Pour ceux qui sont sur Patreon, donc ils ont l'actualité, donc ils le savent. Donc, euh, donc j'ai fait ça sur une actualité où je parlais du fait que oui, le RSA va être contrôlé, etc. Donc ils ont mis ça en œuvre, etc. Donc c'est ce qu'il explique. Alors, le premier défaut de cette loi, c'est que quand on demande 10 à 15 heures d'activité à quelqu'un du RSA, les mêmes personnes qui rigolent, ce que eux ils n'ont pas compris, c'est que ben, les gens qui sont au SMIC ou qui sont même à 2000, ben, ça va dégrader leur salaire. Pourquoi? Ben, pourquoi un patron prendra quelqu'un au SMIC, au salaire minimum, alors qu'il peut avoir deux personnes du RSA qui lui coûtent beaucoup moins cher? Et le RSA est financé par l'État. Ça veut dire que c'est quasiment zéro. Donc la personne paye quasiment zéro pour un salaire. Donc on demande à ces personnes de faire des activités. Quelle activité, on ne sait pas. Mais simplement, donc ce qu'une personne qui devrait être payée à sa juste valeur ne le sera pas parce que des gens au RSA le feront. Parce que finalement, c'est pas un revenu de solidarité active. Donc, c'est solidarité pour qu'on puisse aider cette personne à s'en sortir. Et puis, cette phrase où cette personne explique que oui, cela coulait douce, et faut arrêter. Moi, je connais personne, je le dis bien, je connais personne autour de moi qui touche le RSA et qui roule en SUV, qui a une villa et qui roule et qui va constamment à Dubaï ou en Thaïlande, etc. Si vous en connaissez, ben, envoyez-moi leur Instagram. J'aimerais faire un podcast avec eux, etc. pour savoir comment ils font. Mais actuellement, moi, je ne connais pas. Donc, cette phrase de cela couler douce, non. Quelqu'un qui aurait ça, cela coule pas douce. Ensuite, pour revenir rapidement, parce qu'on aime bien taper sur les gens qui touchent les RSA encore. On me sent, je suis assez remonté, oui, bien sûr, assez énergique sur ça parce que c'est un sujet qui vraiment qui me touche. Je vais prendre des chiffres que j'avais déjà trouvés en 2016. Quand on dit que on donne 714 milliards en 2016, 714 milliards des prestations sociales, on vous dit en France, c'est énorme. On dit, oui, mais on donne 714 milliards. Oui, mais comme je le dis, je répète, 81%, c'est dans la retraite et la santé. D'accord? Donc finalement, on se rend compte que les aides familiales, c'est 7%, 54 milliards. Les aides au chômage à l'emploi, 44 milliards, donc 6%. Les aides au logement, donc les APL, 2%, 2% du budget, 2% du budget et des prestations sociales. Et les aides contre la pauvreté, 3%, donc 22 milliards. Donc on se rend compte que c'est que nini, c'est peanut. D'accord? Et en 2019, donc des chiffres un peu plus récents, le coût annuel de la dépense publique pour financer le RSA était de 15 milliards. 15 milliards. Je répète, la fraude des entreprises,
c'est plus de 100 milliards par an. D'accord? Donc 15 milliards, c'est caduc. Sachant que ce qui me fait sourire, c'est que les deux personnes, j'ai scruté un peu leur profil, ils sont choqués parce que des gens vont toucher 450, 500 euros par mois de RSA, mais ne sont pas choqués que Marlène Schiappa, parce qu'ils n'en ont pas parlé, donc Marlène Schiappa qui a fait le fonds Marianne, qui a détourné plus de 2 millions d'euros, ça les choque pas. Quand Emmanuel Macron fait un voyage pour aller à, comment on appelle ça, regarder le match de foot au Qatar, ça coûte un demi-million. Ça choque personne. Par contre, que des pauvres soient aidés, ça choque. Voilà, ça choque, ça embête. Mais qu'on ne s'inquiète pas, de toutes les manières, c'est toujours pareil. Donc, on tape toujours sur les petits pour faire comprendre que bon, oui, c'est à cause d'eux, c'est à cause d'eux, c'est à cause d'eux. Et il faut toujours trouver un bouc émissaire. Comme si, s'il y a des gens qui touchent plus le RSA, c'est ce qui va faire que ces gens-là, genre, la France ira mieux, quoi. Non, le problème est beaucoup plus profond. Il y a un grand problème d'industrialisation. Et il n'y avait pas de chômage dans les 30 glorieuses. En tout cas, le chômage était très, 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 très faible. Pourquoi? Parce que il y avait de l'emploi, tout simplement. S'il y a de l'emploi, les gens vont travailler, tout simplement. Donc, quel est l'intérêt d'aller travailler? Le problème de certaines personnes, c'est qu'ils ne se rendent pas compte que quand on parle de chômage, on parle d'un pays. On parle d'un pays, la France. Vous avez certains endroits dans des villages où les gens, il faut faire 50 kilomètres pour avoir le premier emploi. D'accord? Pour avoir la première ville. On dira, oui, mais si tu es motivé, oui, mais si tu es motivé, si tu n'as pas de voiture. Déjà, tu n'as pas de voiture. Avec le RSA, comment tu finances une voiture? Alors, tu finances une petite voiture, mais elle tombe constamment en panne. Et l'essence a augmenté. Et l'assurance est de plus en plus chère. Tout est plus complexe quand il n'y a pas la mobilité. Tout le monde pense que les gens vivent dans les grandes villes et c'est pas ça. Et pour finir, j'aimerais donner ce dernier exemple de la défenseur des droits en France qui dit ça. Lutter contre la fraude est parfaitement légitime. Mais moi, ce que j'observe, c'est qu'on qualifie de fraude des erreurs. Et on a plusieurs exemples d'une femme, justement, qui avait omis de déclarer à la CAF les revenus de sa fille, mais qui les avait déclarés aux impôts. Donc c'est bien une erreur, il n'y a pas une volonté de cacher, autrement elle ne l'aurait pas déclaré aux impôts. On considère qu'elle fraude, ça veut dire des pénalités supplémentaires. On a pu rétablir pour faire considérer que ce soit une erreur et non pas une fraude. Donc ce que j'observe, moi, c'est plutôt majoritairement des erreurs. Et puis, excusez-moi, si on compare les montants, on a un tiers de non-recours au RSA, ce qui fait faire une économie à l'État bien plus grande que ce qu'il peut y avoir en termes de fraude. Mais vous voyez bien dans ce que je vous vous dis, dire, c'est qu'il y a donc un tiers, vous rappelez ce chiffre, il y a donc un tiers des Français qui auraient droit aux aides et qui ne les prennent pas. Oui, donc ce ne sont pas des abus là pour le coup. Exactement. Et souvent ils ont démarré les démarches. C'est pas du tout qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent pas en bénéficier. Ils ont abandonné devant la complexité, devant le risque aussi d'accusation de fraude. Et donc ce que j'observe, moi, c'est plutôt des entraves à l'accès aux droits que des questions de la fraude. Voilà. Je pense qu'avec ça, on peut clôturer ce podcast en expliquant très bien que oui, plus d'un tiers des Français ne touchent pas les aides qu'ils doivent avoir. Et finalement, c'est même au-dessus de la fraude parce que les Français, il faut savoir que la France est le pays qui arrive à le mieux récupérer ses impôts sur son peuple. Ils sont à 98,5, ou tout comme ça, 99%. D'accord? C'est énorme. Il y a quasiment rien qui passe sous le radar de l'État français. On est taxé à mort. Et pour finir, quelqu'un qui touche le RSA, qu'on lui donne le RSA, il vous le redonne. D'accord? Parce qu'il va acheter dans les boulangeries, parce que il fait fonctionner le business, parce qu'il paye une box télé, parce que celui qui travaille à Canal+, mais qui méprise celui du RSA, mais le gars, il paye ton abonnement. Donc, s'il paye l'abonnement, il paye ton salaire, et ainsi de suite. Enfin, bref. Pour finir, essayons de ne pas se laisser berner par ce genre de tactique et de faire en sorte, surtout de se soutenir et que quand une personne a RSA, je ne pense pas que ça soit par plaisir. À part quelques rares exceptions, bien sûr. Mais 99,9% des gens, je suis sûr que ce sont des gros bosseurs et qu'ils ont envie de travailler. Et c'est surtout la conjoncture qui fait que qui sont actuellement dans cette situation. Prenez soin de vous. Merci. Et puis, comme d'habitude, on continue à soutenir PCA Podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à noter 5 étoiles sur les applications Spotify ou Apple Podcast. Cela permet de soutenir le podcast. Donc voilà. Ciao. Prenez soin de vous.